amusant de lire la propagande russe, qui a d'abord piqué une crise lors de l'offensive des rebelles et qui prétend maintenant qu'elle n'avait pas vraiment besoin de la Syrie. C'est un mensonge complet, car la valeur de la Syrie pour le Kremlin est visible sur cette carte. Pour la Russie, la Syrie était une base de transit très importante dans les pays d'Afrique, où Moscou a ses grands intérêts, et après la perte de la Syrie, le statut de cet acteur géopolitique se dégonfle sous nos yeux. Il est vrai qu'on dit que la Russie négocie avec le nouveau gouvernement syrien, qu'elle appelle désormais respectueusement l'opposition armée pour que cette opposition laisse aux Russes ses bases en Syrie. Mais elle peut aussi être un élément de négociation parce que la Turquie, c'est-à-dire Erdogan, est derrière la position syrienne. Et Erdogan a de bonnes relations avec Trump et peut-être le Kremlin se voit offrir un choix. Base, par exemple, en échange de concessions lors des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et bien en prime supplémentaire. Mais en tout cas, pour Poutine, il s'agit d'une humiliation à l'échelle planétaire. Hier encore, il considérait la Syrie tout entière comme sa propriété pour les décennies à venir. La Russie gardera-t-elle au moins ses bases? Et comment sa défaite en Syrie peut-elle ébranler d'autres alliés du Kremlin, par exemple le producteur du Shahed Ziran? Scénario d'Al-Hachij. La Syrie sans Assad, un signe avant-coureur de désastre pour Poutine. Qu'adviendra-t-il des bases militaires de la Fédération russe? Il est plus logique que nous quittions le Moyen-Orient aujourd'hui. Ils se sont déjà enfuis. La question ukrainienne pourrait-elle faire partie d'accords secrets? Les enchères ont commencé dès les premiers jours. Mais le partenaire stratégique de Moscou survivra-t-il maintenant? L'Iran commence à perdre sa sphère d'influence au Moyen-Orient. Fait de la semaine concernant le dernier échec du Kremlin et ses conséquences stupéfiantes, l'effet domino. Ces images montrent des véhicules blindés russes circulant librement sur les routes syriennes après le renversement du régime Assad. Les rebelles, qui représentent désormais le gouvernement, ne touchent pas aux véhicules et crient après eux « Allahu Akbar ». Mais tout récemment, lorsque les forces de l'opposition ont pris Alep et ont marché sur la capitale, l'armée russe s'est enfuie sous les yeux du monde. Et les principales bases russes en Syrie, Tartus et Khmeimim, ne tiennent qu'à un fil. Mais quelques jours plus tard, la presse régionale puis occidentale commence à évoquer de possibles accords entre le nouveau gouvernement syrien et le Kremlin. La Russie s'apprête à conclure un accord avec les nouveaux dirigeants syriens pour conserver des bases militaires. Tel est le titre d'un article de l'agence américaine Bloomberg. Le pays qui injecte de l'argent dans la dictature d'Assad depuis 10 ans pourrait-il vraiment trouver un terrain d'entente avec ses ennemis jurés? Peut-être que dans la lutte de tous contre tous, les groupes qui contrôleront la zone de la même base à Tartus ou de la base à Meimim insisteront pour que la Russie reste en tant que garante de leurs chances dans les négociations? Ou bien elle a attendu que les acteurs influents de la région déterminent le meilleur prix pour préserver les biens du Kremlin en Syrie? Les enchères sont en cours. Les enchères se poursuivent depuis les premiers jours, avant même la prise de Damas. Les Russes ont déjà commencé à chercher des moyens d'atteindre les chefs des rebelles, à Djulan en premier lieu. Pour autant que nous le sachions, certains accords ont été conclus avec la médiation de la Turquie. Il peut y avoir des accords, mais sur quoi exactement? Maintenir la présence russe en Syrie ou sortir en toute sécurité? Les propagandistes du Kremlin changent de rhétorique avec beaucoup d'éloquence, comme s'ils préparaient les Russes à une nouvelle réalité. Il n'y a pas de conditions préalables à l'entreposage de nos installations dans ce pays. La Syrie était un grand trou pour nous. Il est plus logique que nous nous retirions du Moyen-Orient aujourd'hui. Quant aux bases, je dirais qu'il s'agit d'une question douloureuse. Je trouverais logique de les retirer. Eh bien, bien sûr, il est tout à fait logique d'investir 30 milliards de dollars en soutien au régime d'Assad en moins de 10 ans, puis de tout abandonner et de perdre encore de l'influence dans la région. Sans ces deux facilités, une véritable expansion russe au Sahel sera très coûteuse ou deviendra plus coûteuse, difficile ou impossible. En outre, Moscou transférait des équipements soviétiques à Damas, notamment des systèmes de défense aérienne. Si elle l'avait gardé, elle aurait pu avoir de quoi défendre ses propres raffineries pétrolières. Mais la question est rhétorique. À la fin de la semaine, le brouillard sur les bases commence à se lever. Où allez-vous?
Vous allez en Russie à la maison? Eh bien, au revoir. Ainsi, le contingent russe se déplace en colonne vers la base aérienne de Khmeimim, d'où il sera pris en charge par des avions cargo Il-76. Ces images satellites de Maxar Technologies montrent clairement que les cargaisons AN-124, AN-32, 72 et la même Il-76 sont déjà arrivées sur place. Sur cette photo, on voit des navires russes s'éloigner des côtes syriennes, ce qui ressemble à un dernier adieu. Ils n'y resteront certainement pas parce qu'ils étaient clairement des ennemis du nouveau gouvernement et qu'ils participent bien sûr aux crimes contre le peuple syrien et que les révolutionnaires frappent déjà à leurs portes. Les militants manifestent désormais plus ouvertement leur attitude. Voici ce qu'ils montrent à la colonie militaire russe qui s'en va. Bien que le sort des bases puisse se jouer bien au-delà de la Syrie, des rebondissements inattendus ne sont pas à exclure, même si les propagandistes eux-mêmes n'y croient pas. Vous pouvez mettre une croix sur la Syrie en tant qu'État. C'est fini. Il est très probable que pour la Fédération de Russie, Quand la vérité sur les crimes du régime Assad sera révélée, qui à Moscou, il sera très difficile pour la Russie parler à Al-Joulani sur l'extension de ses bases. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a suffisamment de djihadistes en Syrie aujourd'hui, en particulier de Russie, pour qui les bases russes seront une cible très importante, quelle que soit la décision d'Al-Joulani. cependant, la redistribution des sphères d'influence au Moyen-Orient ne fait que commencer, et elle sera également importante pour l'Ukraine. Je vous dirai ce qu'il en est exactement dans un instant. Le régime d'Assad était l'un des maillons de l'axe du mal et aussi un outil pour un acteur géopolitique plus large, l'Iran, sur lequel, à son tour, la Russie s'appuyait. Se souvient-on que Téhéran y envoyait régulièrement des cargaisons militaires? La chute de la dictature d'Assad déclenchera-t-elle un effet domino et quel pourrait être le prochain régime? La chute du régime de Bachar al-Assad a déclenché un véritable changement au Moyen-Orient. Avec la Russie, il est clair qu'elle a perdu son influence dans la région, ce qui signifie qu'elle ne sera pas en mesure de diriger ses affaires commerciales en Afrique et d'influencer les prix du pétrole. Son partenaire, le créateur des célèbres Shaheds, est désormais au bord du précipice. Suivant dans cette chaîne, il peut y avoir l'Iran lui-même. L'Iran n'est pas un simple État. L'Iran se considère comme le leader de tous les musulmans et son objectif est la destruction de l'État d'Israël. La destruction de l'État d'Israël sans la Syrie est impossible et tout le concept sur lequel cet État a été construit est aujourd'hui remis en question. Mais quel sera l'impact sur notre guerre? Téhéran ne pourra-t-il plus aider la Russie en lui fournissant des obus, des missiles et des composants pour drones? Si des troubles éclatent en Iran, ses capacités seront détruites ou considérablement réduites. La probabilité que des troubles commencent est très élevée. C'est pourquoi les dirigeants politiques locaux, selon Mohamed Farajalla, resteront silencieux pour ne pas perdre ce qui reste. Dans un avenir proche, le régime iranien s'efforcera de ne provoquer personne, mais cela ne signifie pas qu'il est devenu bon. Ils ne font que manœuvrer pour éviter de se faire de nombreux nouveaux ennemis. Et puis, l'équipe Trump a annoncé qu'elle envisageait des frappes préventives contre les installations nucléaires iraniennes, écrit le Wall Street Journal, et le renforcement de la présence militaire américaine dans la région. L'axe autocratique est donc littéralement piétiné, ce qui est un atout pour Kyiv. Autre détail intéressant. Dans la veine des accords globaux, la question ukrainienne pourrait également être discutée. Mais dans quelle formulation cela reste une intrigue. Pendant ce temps, les rebelles montrent aux journalistes des photos d'Assad en petite culotte dans le palais capturé. Et c'est désormais un cauchemar pour les dictateurs du monde entier, y compris notre ennemi. Al-Hachij, fait de la semaine, ICTV.